Ah, si, ils m'ont invité, je leur ai dit cassez-vous là, barrez-vous de là, la tête de ma mère, faut plus jamais m'appeler. Ils me disent ouais, tu vas monter avec la Mafatia Free. Je dis ouais, la Mafatia Free. Je dis ah bon, ils ont réuni la Mafatia Free. La flamme Je est dis ouais, voilà. Il me dit oui, mais je dis Chi, je lui dis Thierry, il me dit non. Je lui dis il y aura Remcha et il y aura Osté, il me dit non. Tout ça total. Je lui dis mais c'est Chi alors, tu vois. Vous savez que maintenant j'habite dans le sud, donc si je viens, tout ça total, faut prendre en charge quand même au moins une nuit d'hôtel et mon transport. Il me dit ah non, pas du tout, on prend rien du tout en charge, il n'y a pas de budget. Allez vous faire bande de bâtards. Demo One, Intouchable Leech. Retrouvez-moi très bientôt dans l'émission Autour d'un verre. I love you, baby. Bienvenue dans votre émission Autour d'un verre. Comme vous le savez, chaque personne a son histoire et aujourd'hui, c'est celle d'une légende, Demo One, d'Intouchable, qu'on vient vous raconter. Mais avant, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, que vous aimiez ou que vous aimiez pas, peu importe, commentez. Demo One, Bien. ça va? Oh, et toi? Enfin, on se retrouve. Oui. Enfin, on se retrouve. Tu viens nous voir. Merci On pour l'invitation. a eu un rendez-vous raté. Oui, la première fois. Ouais, mais là, t'es là. Je suis là. Pour la sortie de l'album, en plus. Ouais. Donc, parfait. Les bars sur l'été. Exactement. Et on va en parler. Mais avant, on va refaire tout ton parcours qui est assez vaste. Et tu vas tout nous expliquer pour les internautes qui ne te connaissent pas Ok. ou qui veulent apprendre un peu plus de ton histoire. Première question, où t'es né, Demo One? Je suis né dans le 9-4. Ah ouais, t'es pur produit du 9-4, hein, dès la naissance. Ouais, je suis né à Créteil, mais j'ai passé, on va dire, j'ai grandi à Choisy-le-Roi. Choisis le roi, ouais. Voilà. Ok. Et à quel moment t'as fait tes premiers pas dans le rap ou t'as été intéressé, même pas en tant que rappeur, mais intéressé par la musique, rap? J'avais 11 ans, 12 ans, j'écoutais des groupes comme Public Enemy, Run DMC. Ouais. Il y avait aussi les Fat Boys à l'époque. Ouais, ok. Et j'écoutais, voilà, c'était du rap carré. En fait, Ah, du rap carré. Voilà, j'ai découvert le rap. En fait, au début, il n'y avait pas de rap français. C'est arrivé après, on va dire. Au début, j'avais 11 ans, 12 ans. C'est en 86, 87. C'est là que tu as commencé à voir les premiers rappeurs, tu vois. Ok. Lionel D, tu vois. Ouais. Dynasty. Dynasty. Ok. Mais quand j'ai découvert le rap, c'était surtout avec le rap carré, quoi. D'accord. Ok. Et quand toi, t'as découvert le rap, tu t'es trouvé la passion de l'écriture ou quoi? Comment c'est arrivé? Ben, on va dire, quand j'ai découvert le rap carré, j'ai su que moi, c'est ça que j'allais faire. Ah ouais? Voilà, j'ai toujours kiffé cette musique. Ouais. Je m'identifiais à travers cette musique et aussi à travers le message que cette musique véhiculait à l'époque. Après, dans le 94, il y avait déjà des anciens rappeurs français. Vous aviez déjà des légendes? Ouais, on avait Little MC. Little MC, ouais, c'est ça, Little MC, comme je disais, Lionel D. Ouais. EGM. Ouais, tu vois. Medji, ouais. Oui, il y a eu des, bien sûr. D'accord. Et au début, Timidé sans complète. bien sûr, Bien Doudou sûr, Masta. sans oublier Doudou Masta. Ouais. Bien sûr. Et Stay. Ouais. Et t'es rentré dans le collectif, parce que t'es rentré dans Mafia Cafri, mais au début, t'étais en solo dans ton coin. Comment t'as fait pour rencontrer tout le monde? Puisque toi, tu viens de Choisy. C'est quoi, c'est par le biais de l'école? En Ou fait, vous traîniez dans les rues ou... j'ai commencé à rapper, à écrire, à rentrer moi dedans dans le rap par passion. Ouais. Après, à cette époque-là, j'étais avec un pote de ma cité MS. Ouais. Tu vois, avec qui on a monté dans Intouchable. Ok. Et on a commencé à rapper en groupe. Et ensuite, par rapport à MS, j'ai connu Jerry James, D'accord. Rof, les autres. Voilà. Et après, ils t'ont intégré dans... Oui, après c'est hors les Choisy-Vitry, tu vois, les frontières sont très rapprochées, proches, ouais. tu vois. Et après, par affinité et aussi par passion par la musique, on a créé au début ce qui s'appelait l'Union, avant la Mafatia Free. Ok. Tu vois, et voilà. Intouchable. Ça a pris naissance à quel moment? Le groupe Intouchable, ton groupe? Au début des années 90, D'accord. on va dire. Dans Dry, tu l'as rencontré aussi par le biais du collectif? Dry, il habite à Orly. Ouais. Il habite à Orly. Et,
quand notre quartier, Jacques Cartier, c'est collé au sol à Orly, Ouais. on se voyait, tout ça, tout. En fait, il s'est intégré lui-même. Tu vois. En fait, à la base, Intouchable, c'est comme ma Fatch Info, c'était une bande de potes. Tu D'accord. vois ce que je veux dire, tu vois. Après, il y en avait plein d'autres aussi. Hein. À Ah, vous l'époque, étiez il y avait beaucoup. Hoodlum, Ok, il y avait ok. Faber Lesper, il y avait Oumar, il y avait plein de gens. Téti gravitait, tout ça, tout était autour de nous. Tu rappais aussi à côté. Tu vois. D'accord. Ok. Et après, petit à petit, bah, ça s'est réduit et Voilà, c'est ça. vous étiez 3 au départ, c'est ça? Ou dans Intouchable? Il y avait moi, MS, LS Montana et Dry. D'accord. Ah, LS Montana Et était dans Mamad votre groupe. et aussi. Ok. Parce qu'il rappelle LS Montana, paix à son âme. Il rappait aussi. D'accord. Ok. Pas son nom. Ok. Et quand tu commences justement dans ce groupe-là, tout ça, c'est que le fun ou vous sentez tout de suite le côté un peu professionnel? Oui, tu vas en faire ton métier ou t'avais ça dans la tête ou toi c'était juste le délire pour l'instant? Bah, nous, quand on rappait, pensais pas au côté professionnel. En fait, c'était surtout un bordel organisé, pas Ouais. organisé plutôt. Ouais. Et on rappait, en fait, c'était un kiff, tu vois, d'aller en concert, tu vois, d'aller en tournée, d'aller faire des radios, tu vois, ce que je veux dire, c'est ce qu'on avait envie de faire, on kiffait faire ça. Et aussi parce que pour nous, on sentait aussi ce qu'on faisait, ça tuait, on avait confiance en nous. Ouais. Et on kiffait ce qu'on faisait. Et pour nous, c'était le kiff, surtout, voilà, de bouger, de pouvoir bouger, quoi. D'accord. Et suite à ça, toi, est-ce que quand votre premier album il sort, les points sur les i, vous sortez dans quelles conditions? C'est de l'autoprod, c'est de la maison de disques, comment ça se passe? C'est de l'indé. C'est de l'indé. Ouais, c'était en indépendant à l'époque. Et Ouais. c'est quel label? C'était. C'était à l'époque, on avait monté un label qui s'appelait Africom. Ok. Et c'était distribué chez Musisoft, Nest Ouais. Music. Voilà, c'était à l'époque, le patron du label s'appelait Patrick Coleoni. Ouais. Et il avait produit les premiers 113, tous les premiers projets, quoi. Tu vois, Hidalgi, tout ça, tu vois, tous les premiers projets, c'était sorti chez lui à l'époque. Ouais. Et nous, à l'époque, Intouchable, on l'a sorti en indépendant parce que aussi, toutes les majors, les maisons de disques, à l'époque, nous ont fermé les portes. Ils avaient peur de la réputation du Intouchable, donc c'était très compliqué de signer en major. C'était quoi? C'était à cause des paroles ou du comportement ou c'est quoi? Ou Moi, les je deux? crois de la réputation, je crois, du groupe. Qui était un peu sulfureuse, on va dire. Ah Et à ouais. l'époque, et donc, du coup, on s'est retrouvé voilà, en indé. Et le patron de l'époque, voilà, comme je disais, Patrick Loloni, Ouais. il a dit j'ai fait différents types, j'ai fait 113, j'ai fait d'Alger, j'ai jamais eu de problème. Alors, je vois pas pourquoi j'aurais des problèmes avec l'Intouchable. La Et il a fait continuité. Intouchable. Voilà, exactement. Et après, vous avez fait quoi? Tourner, tout ça? Ça se passait comment en tournée? C'était même style Alors, que m'a fait un café ou justement? Alors, à l'époque, nous, Intouchable, on l'a sorti en indé. Ça veut dire que même sur la promo, c'était pas des gros moyens. Tu vois, on a fait des interviews à l'époque, mais on a mis voilà, un peu de thunes et pas grand-chose sur des affiches. C'était pas une grosse promo. On n'a pas fait de tournée Intouchable, mais on a pu bénéficier. On a fait la tournée, en fait, avec Thierry James. Ouais. Tu vois, quand il a sorti son album. Combat continu, c'était Ok. fin 98, début de 99. Et ensuite, fin 99-2000, on a fait la tournée de 113. Ah ouais, d'accord. Donc ça a fait un peu Voilà, la promo de votre album, quoi. Voilà, exactement. D'accord. Et on avance un peu tout de suite. Enfin, Mais on a fait des concerts Intouchables, mais pas de tournée. Ouais. Ouais. Intouchables. Quelques temps après, la Mafia qu'un Free, vous sortez un album, si je me trompe pas. Vous sortez votre premier album, Le Poing sur les i, Intouchable. Ouais. Et 2002-2003, vous sortez la cerise sur le ghetto, Ouais, c'est ça. La Mafia qu'un Free. Comment se passe une séance de studio pour un album de La Mafia qu'un Free, pour réunir tout le monde? Est-ce qu'il y a des rendez-vous? Ça se passe où? Comment ça se passe? Parce qu'on a du mal à voir comment vous pouvez tous vous réunir comme ça pour faire un album. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Vous venez, vous posez un séminaire et vous faites un album? Ou vous enregistrez où? Dans quel album? Dans Non. quel studio, pardon? En fait, on n'a pas fait. On n'a pas fait de séminaire. En fait, on arrivait en studio. On avait des prods. Après, tu vois, pour la direction artistique, tu vois, des fois, ça pouvait être Terry, comme ça pouvait être Manu J, tu vois, comme ça pouvait être Carlito, tu Ok. vois, comme ça pouvait être aussi Rimka, tu vois, ce que je veux dire. Ok. Tu vois, tu ramenais un thème, une prod, tu vois, ce que je veux Ok. dire. Tu vois, c'était un peu comme ça au feeling et à la vibe. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça veut dire que voilà, tu viens, voilà, tu ramènes une prod, tu vois ce que je veux dire. Tu vois Ouais. pas, on part sur un concept, tu vois, il y a beaucoup de morceaux. La plupart des morceaux, c'est comme ça, on les a fait. On va arrêter.
vois ce que je veux dire, c'est en partant sur des thèmes, une prod, pas, et après, on voit c'est qui est le mieux pour poser sur cette prod-là, ou est-ce qu'on va faire juste 2 ou 3 têtes ou pas. Ok. Voilà, tu vois, après tout ça, c'était la direction artistique, tu vois, mais fait au feeling, tu vois Au ce que je veux dire, feeling, fait à la ouais. vibe, tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu vois. ouais. C'est difficile, ça, travailler comme ça ou... Non, au contraire. Tu vois, quand t'as plein de gens autour de toi et que chacun a ses influences, chacun a son truc, tout ça, ça ramène des idées, tu vois ce que je veux dire. C'est bien, au contraire. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. D'accord. Après, 2005, je crois, ouais, votre album La vie de rêve. La vie de rêve sort. Là, par rapport au point sur les i, moi, perso, je sais pas, je l'ai senti un peu plus pro, entre guillemets, tu vois, avec des tubes, notamment le morceau La Gagne, Oui. avec Tonton David et tout ça, des morceaux plus ouverts et tout ça, même dans les mix et tout. Comment il s'est conçu cet album? Est-ce que je me trompe déjà ou comment vous avez envisagé de concevoir cet album-là pour qu'il sonne comme ça? Vous vous êtes dit, on va faire des, des, des sons du moment, on veut passer sur Skyrock, parce que le premier passait pas sur Skyrock, je crois, le premier Non. album. Donc là, est-ce que vous aviez fait ce morceau, La Gagne, avec Tonton David, par exemple, pour passer sur Skyrock, ou est-ce que ça vous est tombé dessus? Parce qu'il a bien tourné sur Skyrock, celui-là. Je me rappelle d'une anecdote à l'époque avec Juliette Fivet. Ouais, Juliette, qu'on a reçu. Juliette. À l'époque, elle s'occupait aussi de Expression Directe. Ouais, bien sûr. Et elle était partie à Skyrock faire écouter un projet, tu vois, d'Expression Directe, tu vois. Et en même temps, elle m'avait dit, t'inquiète, Démon, je vais faire écouter l'album. On était en Indé à l'époque. Je vais faire écouter l'album à Laurent Bounot, tu vois, de Skyrock. Ok, ok. Et Laurent Bounot, il a écouté l'album, les points sur les. Bon, apparemment, il m'a dit, c'est un très bon album. Les mecs, ils rappent, ils savent rapper. Mais je veux pas sortir de Skyrock et me prendre une balle dans la tête. Donc, c'était compliqué, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Et le deuxième album, après qu'on l'a fait, on l'a fait parce que, voilà, on s'était dit de refaire un autre album. Et après, on va dire que, voilà, il y a des morceaux qui étaient un peu plus ouverts, même si ça restait, bien sûr, l'album L'Esprit de l'Intouchable. Ouais, mais Et qui nous a permis, après, voilà, de tourner en radio plus tard. Voilà. Et là, elle avait Mais à plus l'époque, peur. c'était ghetto, c'était... Et là, il n'avait plus peur de la balle dans la tête, là. Non, dans le non, deuxième apparemment, album, ça va. vous étiez assagi. Et voilà, donc après, cet album-là, quoi, vous vendez bien, enfin, même si tu n'as peut-être pas les chiffres, mais comment le public, il perçoit cet album? Avec l'appui de Skyrock. Tu vois la différence avec le premier? Ouais, les gens ont bien accueilli l'album. Après, le fait que cet album aussi, on l'avait sorti, c'était chez Watibé, mais avec Emaille aussi. Ah ouais, Et ok. donc, ça nous avait donné un peu plus de visibilité. Ok, Aussi, tu vois, qu'on n'avait pas connu, qu'on était en indépendant, tu vois. Ça nous a permis, voilà, que le clip, il tourne à la radio, que le clip aussi tourne, que le morceau tourne à la radio, que Ouais. le clip aussi soit diffusé. Donc, ça nous a permis, ouais, tu vois, un peu de la visibilité qu'on n'avait pas eu quand on était en indé. D'accord, ok. On continue un peu. Et 2008, tu décides de sortir un album solo. Pourquoi tu décides d'aller dans le solo déjà, à ce moment-là? On t'a que connu sur Intouchable. Oui, parce que aussi, après, j'avais envie de faire un album, moi. Tu vois, comme Ouais. aussi Dry aussi, pareil, il l'a fait aussi. D'accord. Et c'était déjà... on avait déjà prévu ça, Dry. Ah, ok, ok. De toute façon, on fait des albums intouchables. Après, Et vas-y, après, on fais ton part solo. dans Voilà. les solos, ouais. J'avais envie de faire un solo. Ouais. Comment t'as abordé Est-ce que t'avais déjà des thèmes? Tu sais, parce que des fois, dans les solos, premier solo, on a souvent des thèmes qu'on a travaillé dans notre tête depuis longtemps, on garde pour le solo, tout ça. Ou est-ce que t'es reparti de zéro après l'album d'Intouchable, t'es reparti de zéro pour les thèmes, pour l'écriture des morceaux? Ou t'en avais déjà un peu en stock déjà, toi? On va dire non, on va dire, tu repars toujours de zéro, en fait. Ouais. Tu crées, après, il faut recréer, tu vois. Et non, j'étais parti, on va dire, à zéro avec l'espérance du rap que j'ai. Tu Ouais. vois. Et, mais après, voilà, j'ai travaillé avec des compositeurs, avec le Bid Nas, je me rappelle à l'époque. Ouais. J'avais trouvé pas mal de thèmes. Et après, voilà, j'ai fait comme d'habitude. Voilà. Ouais, les feats, comment tu les as eu? Genre, par exemple, le gros morceau de ton album, c'était. Enfin, le gros morceau, le morceau qui tournait grave, c'était avec Soprano. J'étais comme eux.
Comment vous avez créé ce contact? Tu le connaissais? Soprano, je l'ai connu, il avait peut-être 15 ans, 16 ans, il Ouais. était jeune. Une fois, en fait, j'étais à l'époque, j'allais à Marseille, à Fontvert, et à un moment, je sors, tout ça, j'ai cherché une direction, en fait, tu vois. Je m'étais perdu vers les Piquants, tout ça, tout, tu vois, vers Piquants, Merlan, et je lui demande un renseignement, et il me regarde, il me dit « Ah, ben, t'es des One !» Ah ouais, par hasard, comme ça. Ouais, comme ça, dans la rue. Tu vois, il était jeune, il avait 15 piges, 16 piges. Tu vois, il a la même tête, il n'a pas changé. Ouais, jusqu'à aujourd'hui. Et bon, on a échangé un peu, tout ça, tout. Et après, je l'ai revu peut-être 2-3 piges après, 17-18 piges. Ouais. Il animait une émission le soir à la radio, Ouais. près du Vieux-Port. Tu vois. D'accord. Et à l'époque, j'avais vu, c'était un bon showman. Hein. En fait, lui, il a toujours eu ça dans le sang. Ouais. Et donc, on se connaissait, on est resté en contact. Et après, voilà, je l'ai invité sur mon album. Il était honoré, il était content. Et on a pu collaborer ensemble. Et au début, c'était pas sur cet instru-là qu'on était parti. Ouais. On était parti sur un autre instru. Et après, on a écouté 2-3 trucs. Et après, en fin de compte, on a kiffé cet instru-là. On est parti dessus, sur le thème J'étais comme. D'accord. On a fait ça en studio, en fait. Au début, voilà, comme je t'ai dit, on a trouvé une instru. On s'est dit, mais comment on va écouter 2-3 trucs? On a écouté, en final. D'accord. Et après, là, à partir de là, la Mafia Cafri, c'est déjà terminé entre vous, 2008-2009. Après l'album, on va dire juste à la mort. Pas terminé, mais bon, Ouais. chacun est parti de son côté. Hein. Ok. Moi j'ai une question. On va pas revenir sur toutes les histoires de la Mafia Cafri, parce que tu vois, on en a déjà entendu plein. Mais toi, j'ai l'impression que dans tous les petits clashs qu'il y a eu, embrouilles dans la Mafia Cafri, toi, j'ai l'impression que tu surfes au milieu de tout ça et ton nom n'a jamais été cité. Tu es bien avec tout le monde. Tu vois, notamment, on te voit, on va en parler après dans le nouvel album, des morceaux avec Rof et tout. Booba qui cite souvent Intouchable dans ses morceaux, tout ça. Comment toi, tu vois le microcosme du rap français, toi? Comment tu traverses tout ça sans encombre, sans rien? Comment tu perçois ça? En revenant à la Mafia Cafri, moi, dans la Mafia Cafri, j'ai aucun problème avec Trimka, tu vois. Ouais. Je parle de Thierry, je parle de Kousné, je parle de tout le monde, tu vois. Et moi, personnellement, en ce qui me concerne moi, hein, tu vois, Ouais, toi, oui, bien sûr. j'irai toujours dans le bon sens, tu vois, dans le bon sens. Et aussi, c'est parce que c'est l'espérance de la vie qui fait que j'ai 50 ans aujourd'hui. Je Ouais. pas envie de me prendre la tête avec les gens, en vérité. Tu sais, c'est bien aussi d'être bien avec les gens, tu vois. Faut être juste, Ouais, toi, tu vois. Toi, tu penses avec du recul, quoi. Exactement, Tranquille, tu vois. Faut être bon, faut être juste, faut pas être hypocrite, tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu vois. ouais. Genre, comme si, par exemple, tu parles à tout le monde pour diviser les gens. Non, pas du tout. C'est D'accord. pas du tout mon sens. Au contraire, tu vois. Moi, je suis plutôt dans le rassemblement que la division. Et je prendrai toujours voilà, le discours tu vois, de l'intelligence, du bon sens, tu vois, de faire les choses bien. Tu vois. Et après, tu as les histoires de clash, tout ça, tout. Toi, t'es pas dedans, toi. J'ai pas envie de dedans, en fait, ça m'intéresse pas, tu vois, clasher les gens, tout ça, tout, tu vois, c'est pas... si t'as un problème avec une personne, c'est mieux de m'appeler et de régler ce problème-là que d'exposer tes problèmes sur... J'ai pu le faire, hein, moi, à l'époque, j'avais fait ça sur... un moment, j'avais une rancune et je l'avais exprimé en public, tu vois, sur Dawala. D'accord. Mais aujourd'hui, je le ferai plus, tu vois, parce que si t'as un problème, c'est mieux d'appeler la personne, tu vois, c'est un coup de colère, tu vois. C'était sur qui, t'as dit? Sur Dawala. Ça, ah ouais, c'était concernant quoi Ouais, concernant des problèmes, faut même pas des problèmes, mais des choses que j'ai pu avoir avec lui, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, ça, je le ferai plus. Tu le vois feras ce que je veux plus. dire, tu vois. Toi, tu préfères. C'est mieux de régler tes problèmes en direct avec la personne. C'est beaucoup mieux. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, on est là pour parler aussi de votre nouvel album. Ah ouais, déjà, entre-temps, avant d'arriver sur le nouvel album, il y a eu une période où on t'a beaucoup moins vu, tu vois. C'était volontaire ou qu'est-ce qui s'est passé si tu peux nous en parler, genre 2000, à partir de 2012, 2013 jusqu'à fin 2020, par là, on t'a pas trop vu. Donc le rap, t'avais mis de côté, changement de vie. On sait que t'habites plus en région parisienne, Ouais. tu vois. Non, Donc t'as mais voulu après, changer, t'as voulu partir, t'éloigner de tout ça.
C'est la vie, après, c'est le parcours de la vie, tu vois. J'ai rappé, mais après, à un certain moment, ouais, t'as des enfants, tu vois, t'as une vie de famille, tout ça, tout, tu vois. Ouais. Et après, tu vois, tu passes à autre chose. Après, tu vois, pour rapper, voilà, je sais pas, c'est pour moi, je l'ai fait parce que j'avais des choses à dire. Ouais. Et j'ai toujours des choses à dire. Et quand, voilà, j'aurais envie de dire des choses, moi, je rapperai, tu vois. Pour D'accord. moi, Mais le quand... rap, c'est un moyen d'expression, tu vois. Ouais. Après, tu vois, dans une carrière, c'est des fois, c'est pas des trous, c'est que, voilà, c'est pas toujours aussi évident de pouvoir faire sa musique, tout ça, tout, tu vois ce que je veux dire. Tu marches à l'envie, en fait. Si t'as envie de rapper, tu C'est rappes. l'envie et aussi la possibilité de pouvoir le faire aussi, tu vois. Tu vois, pour rapper aussi, sur des disques, il faut un label, il faut une structure, tu vois. C'est tout un truc, tu vois, c'est pas évident aussi. Tu vois. Est-ce que tu penses qu'on peut réussir dans la musique ou dans un autre domaine et rester dans son quartier ou à proximité? Ou faut s'éloigner quand la réussite elle commence à être trop grande? Euh, euh, non, je sais pas, en fait, si, pour être honnête, hein, pour être franc, moi je conseille, en France, si t'as pris beaucoup d'argent, reste pas en France. Soit Ah tu vas ouais, te faire carrément. racheter la moitié par l'État, ou si c'est pas, les autres mecs, ils vont vouloir te racheter la moitié, ils vont savoir que t'as des dessus, mon frère, ils C'est vont vouloir ça, c'est ça. te couper un doigt pour de la crypto. C'est dangereux la France, mon frère. Même tu vas au Maroc ou en Algérie, mon frère, dès que t'arrives à l'aéroport, il y a 150 000 condés, mon frère. C'est chaud la France, mon frère. Bon, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai, tu vois, je sais pas, voilà. Le mieux, on sent bien que c'est de pas rester le mieux. Mais c'est pas de rester, Le mon mieux, frère. c'est de pas rester. Ok, on arrive à votre album maintenant, Intouchable, les bars sur l'été. Comme je te disais, moi je l'ai écouté tout ça, et vous êtes resté authentique, on retrouve la patte Intouchable et tout, mais modernisé, tu vois, dans les instrus ou même dans les invités que vous avez eus. Déjà, est-ce que ça a été dur de faire venir, par exemple, les gens de la nouvelle génération qui vous connaissent peut-être pas forcément directement? Est-ce que ça a été compliqué de faire venir un Que Black Non. ou un Sosomanes? Non, bah, Somanes, il y a une histoire, déjà, on le connaît. Il D'accord. avait déjà posé sur les points sur les i, dans le morceau La Relève, ce Somanes. Ouais. Oui, il était tout petit. Ouais, il était tout petit. Oui, 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 Voilà. oui, oui. Ok, donc pose voilà. déjà, Ok, tu vois. ok, ok, ok. On a déjà Ah, une donc on histoire, boucle la tu vois. boucle. Ah ouais, c'est Avec fort. Fresh Ladouille, pareil, il est du 9-4, il est de Ivry. Ouais. Quand il était jeune, il traînait à Jet Quartier, tout ça, tout, tu vois. On l'a connu petit, tu vois. D'accord, ok. Tu vois, il y a une histoire, tu vois. Black, pareil, tu vois, ceux qui travaillent avec Black, c'est Etel et Jetel, tu vois. Les Ouais, mecs du 9-4, tu ok. vois. Et Ah ouais, donc c'est par ce biais-là que vous avez fait le lien. Ok, d'accord. Je capte. en fait, voilà, tu vois, on se connaît déjà, il y a déjà une histoire. Ouais. Et toi, par exemple, t'es pas fermé à la nouvelle génération, tu vois, parce que des Non, fois, pas entre du les tout. anciens Pas et... du tout. Après, moi, le rap, ça a toujours été une question de feeling, de vibe. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, j'aime bien ce qu'il fait, il aime bien ce qu'il parle. On essaie de faire une collaboration. Moi, je suis pas fermé, genre la nouvelle génération. Non, pas du tout. Tu D'accord. vois ce que je veux dire? Tu vois, pour moi, la musique, c'est une question, en fait, de vibe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, de feeling. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est pas pour faire un morceau où, par exemple, moi, je me dis, tiens, je suis un ancien et je vais faire un morceau à mettre de la nouvelle génération parce que c'est bien aussi pour toucher des gens. Tout ça, tout Ça, ça. c'est pas Tu vois dans ce que je veux ce dire? but-là, Ou toi. toi, un petit jeune, il va se dire, ouais, mais vas-y, lui, c'est un ancien, il est fini. Pourquoi je ferais nanana, tout ça? Même de penser comme ça, c'est tordu, on va arrêter. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Tu Ouais. vois, c'est pas, on va arrêter, c'est juste une question de feeling. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, sur la vraie musique, on va arrêter, elle marche, elle fonctionne tout le temps, il y a un truc. Tu vois ce que je veux dire? Que si Ouais, c'est ouais. pour faire un truc, pour se dire, bah tiens, j'ai besoin d'un petit jeune, tout ça, tout. La nouvelle génération, c'est bien pour toucher, tout ça, tout. Je m'en fous. de Ok, ça. donc quand tu prends un Que Black, c'est vraiment The Black, artistiquement oui, tout ça. bien sûr, exactement. Ok. C'est artistique, j'aime bien ce qu'il fait. Et aussi, lui, tu vois, il a grandi avec la Mafia Free, tu vois. Ouais. Il a un frère à lui, tu vois, qui l'a bercé avec ça, tu vois, ce que je veux dire, tu vois. D'ailleurs, ça donne un bon morceau. Il un connaît la morceau Mafia, Allo. tu vois ce que je veux dire. Tu Ouais. vois, voilà, et nous, moi, je connais ce qu'il fait, tu vois, on connaît ce qu'il fait, tu vois. Et Ouais. je respecte, j'aime bien ce qu'il fait. C'est une bonne personne, en plus. C'est une très bonne personne, The Black. D'accord. Dans le morceau Censurez-moi, il y a une phrase où tu dis on m'invite pas aux flammes. Ouais. Si, ils m'ont invité cette année. Ah, ils t'ont invité? Ouais. Ah, ok. Ah, si, ils m'ont invité, je leur ai dit, cassez-vous là, barrez-vous de là, la tête de ma mère, faut plus jamais m'appeler, vous me rappelez sur la tête de ma mère, niquez, bon, je vais rester poli. Tout ça, tout ça. Non, mais la tête de ma mère, ils m'ont appelé, tout ça, tout ça. Sur un mec qui s'appelle Miguel Duarte, je crois. Non, pas Miguel.
Duarte. Ouais, Et pas pourquoi, Miguel. pourquoi je- tant de... Non, parce qu'ils m'ont appelé, parce qu'ils m'ont pas respecté, tout ça, tout. Tu vois, ils m'ont appelé, genre, ils viennent, ils disent, ouais, tu vas monter avec la Mafia Free. Je dis, ah ouais, la Mafia Free? Je dis, ah bon, ils ont réuni la Mafia Free? La flamme, Ça, ils ont je veux réussi dire, à ouais, réunir. voilà. Il me dit, oui, oui, mais je dis, je lui dis, Thierry, il me dit non. Je lui dis, il y aura Remcha et il y aura Osté, il me dit non. Tout ça, total. Je lui dis, mais c'est qui alors, tu vois? Et après, je leur dis, bon, ok. Je vous dis pas oui, mais juste comme ça, je demande. Vous savez que maintenant j'habite dans le sud, donc si je viens, tout ça, total, il faut prendre en charge quand même au moins une nuit d'hôtel et mon transport. Il me dit, ah non, pas du tout, on prend du tout en charge, il n'y a pas de budget. Je dis, allez vous faire enculer, bande de bâtards. Ça aurait été pour Charis, pour passer, vous fermez vos gueules, nanana. Et pour moi, nanana, tu me considères pas. Bon, je kiffe Charis, hein, je kiffe passer, il n'y a pas de problème. Tout ça, tout ça, tu vois. Avec Charis. Mais et en fait, ces gens-là, ils me respectent pas, tout ça, tout ça. Ils m'ont même pas respecté. Moi, je vais monter là-bas pour quoi? Pour remettre un prix, nanana, comme ça, et je prends tout à ma charge. Mais j'en ai rien à foutre de votre truc. Ah ouais, J'ai dit en plus, wow. déjà, en fait, j'aurais demandé tout ça. Mais avant de demander tout ça, je leur ai dit, je vous dis pas de mentir, je vous promets rien parce que moi, j'aime pas trop votre concept, nanana, genre vous représentez le hip-hop, mais en vérité, bon, c'est que les artistes à vous que vous mettez en avant, qui sont signés chez vous, en maison de disques. Donc je m'en fous, en fait, de vos trucs, tout ça, tout ça. Si je viens, c'est parce que j'ai envie de venir. Mais mon frère, ils m'ont même pas respecté. En plus de ça, voilà, tu vois. J'ai pas trop aimé, en fait, le contact. Tu vois. D'accord. Donc j'ai dit, je m'en bats les couilles de vos trucs. J'en ai rien à foutre, je viens pas. Ok. Déjà, à la D'accord. base, j'étais pas chaud pour venir. Mais quand ils m'ont dit, tu viens, en fait, c'est tout à ta charge. Tout à ta J'ai dit, charge. j'ai dit, bah, super. J'ai dit, ouais, merci. Ça m'arrange. Comme ça, je leur ai dit, ça m'arrange vraiment. Merci. J'ai dit, et m'appelez plus, s'il te plaît. Prochaine fois, pas. Et je l'ai bloqué, même, son numéro. Bloqué son numéro, je dis, il faut plus jamais m'appeler, moi. Et ils ont ramené les autres de la Mafia Free, du coup? Bah, apparemment, t'as Motobé, t'as Teddy, D'accord. Mistaflo et Manuel qui sont montés. D'accord. Et c'est pour la première fois, en fait, il y a des remises pour le rap. Et je trouve que ça divise beaucoup, en fait. C'est dommage. Parce que, Pour moi, c'est pas représentatif du vrai hip-hop, leur événement. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois, il y avait Ok. pas, déjà, même certains rappeurs qui ont reçu des prix sont même pas venus chercher leur prix. Même. Tout ça, total. Même ça a été boycotté, en vérité. Ok. Tu vois ce que je veux dire, que ce soit par des anciens comme moi ou peut-être même par la nouvelle génération. Tu vois ce que je veux dire. J'en ai parlé à certains rappeurs, même certains rappeurs, bon, je vais pas dire leur nom, tout ça, total, c'est à eux d'en parler, mais même eux, ils m'ont dit, mais jamais de la vie, mon frère. Je fais à cet événement-là, jamais de la vie, mon frère. Tout ça. Ah ouais. Après, moi, j'en ai rien à foutre, hein, ils font leur truc, tout ça, tout. Moi, je représente le vrai hip-hop, tout ça, tout. Nous, Intouchables, on est un groupe qui a toujours été boycotté, on va dire, par l'ensemble de la presse, des médias, du rap français. Tu vois, merci pour l'invitation, tu vois, c'est bien d'avoir pensé à nous, mais il y a beaucoup de gens, tu vois, qui, pour eux, Intouchable, c'est comme si Intouchable, ça fait pas partie de l'histoire du rap français. Pourtant, pour moi, Intouchable, c'est l'histoire la plus hardcore du rap français. Mais bien sûr, En vérité, tu vois ce que je veux dire, tu vois, ouais. mais je doute pas à leur truc, tu vois, leur mascarade. Pour moi, ça, c'est une mascarade. Tu vois. Ok, bon, je pense que le message est passé. Hein. Encore dans l'album, dans le morceau Les yeux ouverts, il y a une phrase où tu dis j'appelle pas ça une république, mais un régime sous dictature. Tu parles de la France ou le monde, la France? Je parle, là, en l'occurrence, je parle de la France. Tu parles de la France. Est-ce que toi, tu vois une différence entre la France dans ta jeunesse et la France aujourd'hui? Est-ce que ça, avec le recul que tu as maintenant, comme tu disais, 50 ans, tout, est-ce que ça a changé ou est-ce que ça n'a pas changé? Comment toi, quel est ton recul là-dessus, tu vois? Je sais pas si, en tout cas, ça a évolué, on va dire. Ça a évolue. évolué. Les temps sont plus durs aujourd'hui qu'avant. Ça a évolué dans le mauvais sens. Tu vois, oui, avant, c'était peut-être. L'époque était peut-être plus joyeuse, on va dire. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Après, bon, faut vivre Non, en de son ton temps. point de vue. Hein. Faut vivre en son temps. Après, c'est vrai qu'avant, il y avait peut-être plus de solidarité. Les gens étaient moins individualistes, tu vois. C'était différent. C'est un autre monde. Ouais. Et après, c'est différent. Avant, on lisait les journaux. Maintenant, c'est les réseaux, c'est Internet, tu vois. C'est d'autres façons de faire. C'est différent. Moi, je suis très attaché à l'ancien monde. J'aime bien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Un peu suffisant, tu vois, qui va te faire vivre, tu vois. Un bien conséquent qui va t'amener à la transgression, tu vois. Moi, je suis simple, moi, tu vois. Mais après, c'est vrai, il y a des choses qui ont évolué en bien, il y a des choses qui ont évolué en mal. D'accord. Où on peut voir... est-ce on peut voir Intouchable en concert dans les prochains jours? En 2026. En 2026, En vous allez annoncer 2026, ça? il y aura une date parisienne. D'accord. Une date parisienne. Et
Et peut-être une tournée après, tu s'en suivras. Ah ouais. Ok. Et où on peut voir, je tente, hein, est-ce qu'on pourra voir la Mafia Quinfri en concert un jour, une date parisienne? Tu m'as dit, il y a peut-être des personnes qui peuvent réunir tout le monde. Oui. Toi, t'es dans l'union. Oui, Toi, Inch'Allah. tu commencerais pas, toi. Pourquoi pas? Oui, oui, bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Ok. Ça laisse de l'espoir pour tous les fans Ouais. de la Mafia Quinfri. Non, mais pourquoi pas, moi, au contraire. Moi et Dry, on a toujours été ouverts. Sur Ouais. ça, on n'a jamais été fermés. Si demain, voilà, il devait se faire un projet de la Mafia Quinfri, oui, bien sûr, pourquoi pas. Ok. Bien sûr. Ok, ça c'est ce J'ai qu'on jamais aime été entendre. fermé sur ça. Ok. L'émission, elle s'appelle Autour d'un verre. VERS. Toi, c'est quoi ta phrase, ta citation qui te représente, que tu aimes bien, que tu veux partager avec le public? Si t'en as une, hein. Après, il y en a qui n'en ont pas. Parfois, vaut mieux être seul que mal entouré. Ah ouais, Parfois. parfois. Hein. Tu vas relancer une polémique encore. Hein. Non. Non, ok, d'accord. Non, je dis ça dans Dans la vie de tous les jours. Voilà, dans la vie de tous les jours. Ok, Quoi. ok. Parfois, il vaut mieux être seul que mal entouré. Toi, maintenant que tu vis dans le sud, ça, justement, toi, t'es tranquille là-bas, c'est comment la vie? Ah ouais, c'est tranquille. Hein. Tu vois, quand je suis dans le 9-4, comme je disais tout à l'heure, c'est le Mordor. Ouais. Bon, enfin, j'ai l'impression que T'as plus l'habitude, là. Oui, j'ai plus l'habitude, mon frère. Ça vient de partout, mais des fois, j'ai l'impression... Tu sais, à Paname, on dirait les gens, c'est des zombies, mon frère. Non, je dis, gens, c'est vrai. Ça vient de partout, c'est pas... Tu sais, en fait, quand t'es dans le sud, tu sais, c'est tellement détendu, tu sais, t'as plus l'habitude d'être sur tes gardes. Ouais. Dès que je vais à Paris, pareil, tous les moteurs, ils s'allument. Tu sais, ça revient en touch. Tu sais, Paname, c'est ça, en fait. Il faut voir le danger, arriver à 6 km. Tu sais, il faut être branché, il faut être... tu vois, tandis que là-bas, ça va, t'es à la mer, t'as les palmiers, tu vois. Les gens sont gentils, sont cool, tu vois. Ouais, on s'habitue vite. Hein. Ouais, voilà. Et on se déshabitue vite de T'arrives à Paname. Gare de Lyon, mon frère, ça change. Ah, c'est le feu. T'as une cigarette, t'as quelque chose, hein, tu vois. Les gens te racontent des histoires, tu comprends pas, hein? Non, mais c'est bon, laisse tomber, c'est bon. Ah, ok. C'est pas grave. En tout cas, Demo One, je te remercie beaucoup. Merci à toi, On le frère. redit, l'album d'Intouchable, Les allez bars le sur chercher, les bars sur l'été. Moi, je te dis pas ça parce que t'es là. Moi, j'ai toujours aimé Intouchable, déjà, et j'aime bien Intouchable. Ça n'a pas changé, ça a évolué en mieux. Merci. Voilà, moi, je trouve. Donc, je te remercie beaucoup, Demo Merci One, à toi, d'être mon venu. frère. Et Merci, à bientôt, à très bientôt. Je te souhaite plein de bonnes choses. Et vous, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Autour d'un verre. I love you, baby.